La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Seigneur, nous nous ouvrons à ta présence. Par ton Saint-Esprit, tu es au cœur de chacun de nous et au milieu de notre assemblée virtuelle. Conduis-nous dans la méditation de l'œuvre que notre Sauveur a accomplie par sa passion. Amen. À l'occasion de ce vendredi saint exceptionnel, ce vendredi saint de confinement, je vous propose de nous rassembler tout simplement autour de la lecture de la Passion dans l'Évangile selon Jean. Ça sera alterné avec quelques morceaux de musique dont vous avez déjà entendu le premier, des extraits de la Passion de Adrian Snell, et puis nous chanterons également 2 cantiques. Je vous invite à entrer tout de suite à l'écoute de la parole de Dieu à travers la lecture des Écritures. Évangile selon Jean au chapitre 18. Après avoir proclamé sa prière, Jésus est sorti avec ses disciples. Au-delà du torrent Cédron se trouve un jardin où il est entré avec ses disciples. Le traître Judas connaissait bien ce lieu, car Jésus s'y réunissait souvent avec ses disciples. Judas y est donc allé, menant la cohorte ainsi que la garde des grands prêtres et des pharisiens, avec armes, torches et lanternes. Jésus, qui sait tout ce qui l'attend, s'avance et demande « Qui cherchez-vous » Jésus, le Nazoréen, répondent-ils. Et lui « C'est moi, je suis. » Le traître Judas est de leur côté. À peine Jésus a-t-il dit « C'est moi » qu'il recule et tombe à terre. Jésus redemande « Qui cherchez-vous » Jésus, le Nazoréen, répondent-ils. Et Jésus, c'est moi, je vous l'ai dit. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller les autres, afin que sa parole soit réalisée. De ceux que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun. Alors, Simon-Pierre, qui portait un glaive, l'a tiré, en a frappé le serviteur du grand prêtre, lui a tranché le bout de l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Rengaine ce glaive, Pierre, a dit Jésus. La coupe que me donne le Père, ne dois-je pas la boire ? La cohorte, son tribun et la garde juive se sont saisis de Jésus et l'ont ligoté. Ils l'ont mené en premier chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre en cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour toute la nation. » Simon-Pierre a suivi Jésus avec un autre disciple. Ce dernier, connu du grand prêtre, a pu entrer avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors sur le seuil. Le disciple connu du grand prêtre est sorti dire un mot à la gardienne, qui a fait entrer Pierre. La gardienne demande alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme » ? « Non, répond-il, pas moi !» Il faisait froid, et pour se réchauffer, serviteurs et gardes avaient allumé un feu. Pierre était là et se réchauffait avec eux. Le grand prêtre a questionné Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus lui a répondu « J'ai parlé au monde au grand jour. J'ai toujours enseigné à la synagogue et au temple, où se rassemblent tous les Juifs. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges ? Interroge plutôt ceux qui m'ont écouté, et eux savent très bien ce que j'ai dit. »
En entendant les mots de Jésus, un des gardes présents le gifle en disant « C'est au grand prêtre que tu parles ». Si j'ai mal parlé, montre où est le mal, dit Jésus. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Alors Anne l'a renvoyé ligoté au grand prêtre Caïphe. Pendant ce temps, Simon-Pierre se réchauffait. On lui demande « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ?» Il nie. Il dit « Non, pas moi !» Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché le bout de l'oreille, dit alors « Il me semble que je t'ai vu avec lui dans le jardin. » Pierre nie encore une fois, et aussitôt, un coq chante. De chez Caïphe, il mène Jésus au prétoire. Il est très tôt. Eux n'entrent pas dans le prétoire pour ne pas commettre d'impureté et pouvoir manger la Pâque. C'est donc Pilate qui sort au-devant d'eux et demande « De quoi accusez-vous cet individu ?» Ils répondent « S'il n'avait rien fait de mal, on ne le livrerait pas. » « Gardez-le, dit Pilate, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs répondent « Nous ne sommes pas autorisés à mettre à mort. » Il fallait pourtant que la parole de Jésus sur la mort qu'il allait subir se réalisât. Pilate rentre dans le prétoire, fait appeler Jésus et lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus dit « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit ?» « Est-ce que je suis juif, moi ?» dit Pilate. « Ta nation et ses grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et Jésus « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté n'est pas d'ici. » « Tu es donc roi ?» dit Pilate. Et Jésus « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et venu dans ce monde pour témoigner de la vérité. Qui cherche la vérité, écoute ma voix. » « Qu'est-ce que la vérité ?» dit Pilate. Sur ce, il sort de nouveau et dit aux Juifs « Je ne trouve en lui rien de condamnable. Et puisque votre coutume veut que je libère un des vôtres à Pâques, voulez-vous que je libère le roi des Juifs ?» Il recommence à crier « Pas lui, Barabbas !» Ce Barabbas était un bandit. Nous prenons un instant de silence. Alors, Pilate fait saisir et fouetter Jésus. Les soldats, ayant tressé une couronne avec des épines, la posent sur sa tête, le revêtent d'un manteau pourpre, puis se présentent devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui flanquent des coups. Pilate sort de nouveau. « Voyez, je vous le ramène, dit-il. Je ne trouve en lui rien de condamnable, sachez-le. » Jésus sort. Il porte la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate dit « Voici l'homme !» En le voyant, les grands prêtres et les gardes se mettent à crier « Crucifie, crucifie !» « Chargez-vous-en, dit Pilate, crucifiez vous-même. Moi, je ne trouve rien de condamnable en lui. » Les Juifs répondent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il s'est fait lui-même fils de Dieu. » À ces mots, Pilate a encore plus peur. Il retourne dans le prétoire et demande à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus le laisse sans réponse. « Tu ne me parles plus, dit Pilate. Sais-tu bien que j'ai le pouvoir de te libérer et le pouvoir de te crucifier ? Ton pouvoir sur moi, dit Jésus, t'a été donné de là-haut, sinon tu n'en aurais aucun. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi commet une plus lourde faute. » Dès lors, Pilate cherche à le relâcher. Mais les Juifs crient « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Tout homme qui se fait roi s'oppose à César. » À ces mots, Pilate fait reconduire Jésus dehors
et va siéger sur son estrade au lieu dit Lystrotos, Gabata en hébreu. On est la veille de Pâques, jour de la préparation. Il est environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Il crie, « Supprime-le, supprime-le, crucifie !» Moi, dit Pilate, crucifiez votre roi. Les grands prêtres répondent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors, ils le leur abandonnent pour qu'il soit crucifié. Ils prennent Jésus. Nous allumons cette bougie pour nous rappeler que dans toutes ces ténèbres, dans ce procès inique et cette mise à mort immonde, Dieu était à l'œuvre pour nous amener la lumière, pour amener le salut, la réconciliation au monde qu'il a tant aimé.
Portant sa propre croix, Jésus arriva au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate écrivit et fit placarder sur la croix un écriteau qui portait ces mots: Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs. Le lieu où Jésus fut mis en croix, étant proche de la ville, beaucoup de Juifs ont lu cet écriteau qui était rédigé en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres dirent à Pilate: « N'écris pas le roi des Juifs !» Mais il disait: « Lui, je suis le roi des Juifs. » « J'ai écrit ce que j'ai écrit, répondit Pilate. Une fois Jésus mis en croix, les soldats prirent ses vêtements et sa tunique. Ils en firent 4 lots, un lot pour chaque soldat. Mais la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce à partir du haut. Ils se dirent: « Ne la déchirons pas, tirons au sort qui l'aura. » Pour que se réalise l'écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et mon habit, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie la Magdaléenne. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Et à son disciple: « Voici ta mère. » Dès lors, le disciple la prit chez lui. Sachant que tout a été fait, il dit encore: « J'ai soif », pour que se réalise l'écriture. Un vase était là, rempli de vinaigre. Ils ont mis une éponge pleine de vinaigre autour d'une branche d'hysope, et ils l'ont porté à sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: « Tout est fait », et, inclinant la tête, il rendit le souffle. Nous chantons maintenant « Quel sauveur merveilleux je possède ». Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. La rançon que jamais un esclave dans ses liens ne pourra verser, la rançon qui défait mes entraves, mon sauveur voulut la payer. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dans le monde on s'attache à soumettre, dominer, se faire obéir, mais il est le Seigneur et le Maître, parmi nous venus pour servir. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Pour aimer
nous, Christ est descendu, qu'à mon tour je me donne et m'oublie, proclamant le Seigneur Jésus, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Comme cette veille dite de préparation était aussi veille de sabbat, sabbat important que ce jour-là, les corps ne devaient pas rester en croix. Pour qu'on puisse les enlever, les Juifs demandèrent à Pilate que les jambes soient brisées. Des soldats vinrent donc briser les jambes de l'un puis de l'autre des crucifiés. Arrivés à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il en jaillit aussitôt du sang et de l'eau. Témoignage de quelqu'un qui a vu, témoignage authentique. Il dit vrai, lui le sait. Pour que vous aussi, vous ayez la foi. Ces choses sont arrivées pour que se réalise l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Pilate l'autorisa. Ils vinrent donc et enlevèrent le corps. Vint aussi Nicodème, celui qui était allé le trouver de nuit, portant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils enroulèrent dans des linges avec les aromates, comme font les Juifs pour ensevelir. Proche du lieu où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne encore n'avait été mis. C'est là, étant donné le jour, la préparation des Juifs et la proximité du tombeau, qu'ils déposèrent Jésus. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, en ce soir où nous faisons mémoire de ta passion et de ta mort sur la croix, sommes-nous de cette foule qui a su t'acclamer au moment où tu entrais à Jérusalem pour mieux t'abandonner quelques jours après? Donne-nous d'être debout au pied des croix du monde, dans la confiance et dans l'espérance auprès de ceux qui souffrent. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, en ce soir où nous faisons mémoire de ta passion et de ta mort sur la croix, nous te confions notre monde inquiet et si souvent désemparé. Nous te prions pour les responsables des nations, pour ceux et celles qui détiennent le pouvoir économique et politique. Ouvre-les au juste partage des biens de la terre entre tous et au respect de la dignité humaine. Aide-nous à regarder ce qui naît et grandit autour de nous. Garde-nous dans l'espérance. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, en ce soir où nous faisons mémoire de ta passion et de ta mort sur la croix, nous te confions ceux qui n'en peuvent plus, qui sont désorientés, accidentés par la vie, malades, sans emploi, seuls, isolés, précaires, privés de liberté. Nous te remettons particulièrement tous ceux qui souffrent, malades du Covid-19, enfermés sur leur lit d'hôpital.
Nous te présentons tous ceux qui souffrent, frustrés, isolés à cause du confinement. Nous les prenons tous avec nous, au pied de la croix, Seigneur, pour te les présenter. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, en ce soir où nous faisons mémoire de ta passion et de ta mort sur la croix, nous te prions pour ceux et celles dont la quête spirituelle est différente de la nôtre, pour ceux et celles qui ne t'ont pas encore rencontré ou qui se sont détournés de toi. Fais de nous des témoins au cœur pauvre. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, en ce soir où nous faisons mémoire de ta passion et de ta mort sur la croix, nous prions pour l'unité de ton Église. Que l'Église universelle témoigne de ton pardon et de ta joie de vivre la richesse de la diversité dans une communion toujours plus grande, qu'elle soit digne d'espérance pour le monde. Nous prions pour que, au pied de la croix, nous recevions ton unité afin que le monde croie. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. En ce jour où Jésus est mort, les bras étendus sur la croix pour sauver le monde et rassembler les enfants dispersés, frères et sœurs, ouvrons nous aussi les bras. Tendons notre main vers le Seigneur et vers nos frères et sœurs, même s'ils sont absents, même s'ils ne sont là que virtuellement, derrière d'autres écrans, mais unis à nous dans une même prière. Et avec tous nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde, à travers l'espace et le temps, nous disons cette prière qui nous unit tous et que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons maintenant « Vois là-bas, Maître le Sauveur en croix ». Là-bas, Maître le Seigneur en croix. Voilà bas, Maître le Seigneur en croix. Oh, le cœur saisi d'effroi. Je tremble, 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 tremble. Voilà bas, Maître le Seigneur en croix. Voilà bas, clouez le Seigneur au bois. Voilà bas, louez le Seigneur au bois. Oh, le cœur saisi d'effroi. Je tremble, 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 tremble. Voilà, là-bas, clouez le Seigneur au bois. Là-bas, de leurs lances ils l'ont percé. Voilà bas, de leurs lances ils l'ont percé. Oh, le cœur saisi d'effroi. Je tremble, tremble, tremble. Voilà bas, de leurs lances ils l'ont percé. Voilà bas, soudain s'enfuir le soleil. Voilà
tremble, tremble. Voilà dans la tombe ils l'ont porté. Voilà bas le Seigneur ressuscité. Voilà bas le Seigneur ressuscité. Oh, le cœur rempli de joie, je chante, 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 chante. Voilà bas le Seigneur ressuscité. À celui qui nous aime, qui nous a purifiés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous ses frères et ses amis, et qui nous a fait rois et prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Nous nous approprions la bénédiction du Seigneur. Voici, il vient sur les nuées et tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le Seigneur te bénit et il te garde dans sa paix.